dans le cadre d'un crédit d'équipement des composants électroniques, bah oui, je sais. Oui, non, c'est l'une des possibilités à envisager. Enfin, dans le contexte du marché, actuellement, ça représente un certain investissement de notre part. Et certainement. Oui, certainement. Bon, écoutez, il faut que je réfléchisse. Hein, mais je vous appelle en début de... Non, je dis, je vous appelle en début de... Oui, c'est ça. Merci. Au revoir. Tenez, je me connais, je serais capable d'en avaler un. Manquerait plus que ça. Non, mais on peut savoir ce que vous faites? Je vous occupe. Vous m'occupez? Parfaitement. Que les choses soient bien claires. J'agis indépendamment des syndicats. J'ai voté seule cette occupation à l'unanimité de ma voix et nous en prenons l'entière responsabilité. Avec qui? Avec ma voix. Oui. Non, écoutez, c'est pas le moment, je suis occupé. Non, mais pourquoi vous faites ça? Puisque mes protestations légales ne sont que des bruissements de laitue dans le potager de votre indifférence, je passe aux actes. Mais de quoi vous parlez, là? Non, mais arrêtez ce boucan! Et d'abord, qui êtes-vous? Je suis Églantine Caneparo, monsieur Amrich, l'une de vos employées. Je travaille depuis 3 ans au service comptabilité, service fournisseur. Je répare les erreurs de mes collègues, je ne fume pas dans les bureaux, je n'ai pas de magazine de mode coincé entre 2 dossiers et je me mets en arrêt maladie que lorsque j'ai 42 fièvres. Bref, en un mot, je sacrifie les plus belles années de ma vie à votre prospérité et c'est pour vous entendre dire aujourd'hui qui êtes-vous? Eh ben, je vais vous dire, ça fait pas plaisir. Alors, je peux pas connaître tout le monde. Oui, hein. mais tout le monde vous connaît. Alors la moindre des politesses, ce serait de lui rendre. Tenez, vous allez plutôt m'aider. Prenez ça. Si les patrons avaient le courage de fréquenter leurs employés au lieu d'utiliser des intermédiaires. Tenez, parce que Madame Georgelin, je suppose que vous la connaissez, Madame Georgelin, non? Ben oui, c'est la chef du personnel. Hein. Directrice des ressources humaines. C'est vous qui l'avez trouvée ou elle s'est trouvée toute seule? Non, c'est Monsieur Masson, sans doute. Oui. Eh ben, il aurait mieux fait d'embaucher une méduse. Au moins, on aurait su à quoi s'en tenir, hein. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Elle m'a viré. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous lire mon communiqué de presse. Alors, la direction du personnel, ayant résolu sans concertation préalable le licenciement d'une partie de ses employés, Bibi, il a été décidé unilatéralement que le bureau du directeur serait occupé par la force des choses et par moi, avec une détermination inébranlable jusqu'à ce qu'une négociation soit envisagée. Il y a aussi ça, maintenant, pétition. Pétition contre l'exclusion massive d'Églantine Caneparo. 27 signatures, dont celle de Chichloff. Chichloff? L'artiste peintre. Ah. En vérité, il s'appelle Stéphane Grubier, c'est mon beau-frère, hein, mais faut pas le dire. Bon, écoutez, mademoiselle Campesino. Non, Caneparo, s'il vous plaît, là. Oui, bon, enfin, voilà. Oui, non, mais je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous n'y êtes pour rien du tout, vous savez pas du tout de quoi il en retourne, et que je ferais mieux de revenir demain entre 2 rendez-vous. Eh ben, je vous préviens tout de suite, la réponse, c'est non. Non, mais est-ce que je peux m'exprimer? Mais bien sûr, exprimez-vous, tout le monde a le droit de prendre la parole. Bon, alors, vous savez que c'est interdit ce que vous faites. Vous allez au-devant de gros ennuis et je vous parle pas de la dégradation de ma porte. Oh, alors là, ces tentatives d'intimidation me laissent de marbre rose. Bon, écoutez, je comprends que vous soyez un peu en état de choc, mais je vous demande gentiment de bien vouloir lever le camp. Alors là, je ne leverai rien du tout tant que mes revendications n'auront pas obtenu satisfaction. Non, mais c'est quoi encore, ça? Ce sont des tracts pour faire connaître mon mouvement. C'est malin, ils sont tombés sur la verrière. Allô? Non, mais attendez, mais c'est pour moi. Attendez. Oui, c'est possible, oui. Allô? Ah, bonjour, monsieur Chivonichi. Oui, non, c'est très bien, formidable. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Peut-être pourrions-nous en parler autour d'un déjeuner. Non, c'est rien. Attendez, une petite seconde, je reviens. S'il vous plaît, vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, là, c'est très important. Allô? Oui, non, c'est rien. Oui, ben écoute, je ne sais pas. Alors, mardi, mais pourquoi pas? Hein? Voilà, ben, très bien, mardi. Au revoir. Camarades! Ça marche pas! Oh, les piles! Il m'a dit de mettre des piles. Vous auriez pas des piles? Mademoiselle Caparano. Non, Caneparo. Oui. Écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je suis censé travailler dans ce bureau et j'ai un rendez-vous à 7h30 à Nogent-sur-Marne. Oui, bah vous aurez 1 ou 2 jours de retard et puis c'est tout, hein. Bon, ok,
je m'énerve pas. Bon, je veux bien être compréhensif, mais à condition que vous partiez tout de suite. Alors je vais fermer les yeux sur votre petite visite, mais vous allez prendre vos petites affaires, hein, vous allez me décrocher tout ça, vous allez rentrer chez vous, et nous en parlerons dès que vous serez calmés. Donc, rien du tout. Je sais très bien ce que valent les garanties du patronat. Ce que je veux, c'est un protocole d'accord, signé de votre main. Bon, écoutez, je suis patient, hein, mais là, ça dépasse les bornes. Si vous n'êtes pas parti dans les 5 minutes, je prends ce téléphone et je préviens la police. Mais allez-y, mais faites-le. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus lâche. Délateur, collabore. Dites donc, mais allez-y, faites-le. Réprimez, c'est tout ce que vous savez faire. Autocrate. Non, mais attendez, hein, Voilà, me dire que moi je vous parle de dialogue et vous me répondez flic. Flic. C'est toute la petite mécanique que vous avez dans la tête. Je vais vous dire, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes qu'une horrible machine à sous. Là, vous allez trop loin, madame. Dire pendant un moment, je vous ai trouvé sympathique. Mais vous êtes bien comme les autres. La même race, la même vengeance. Ah, non, mais je vous en prie, soyez poli. Il me semble que j'ai été parfaitement correct avec vous. Non, ça, vous restez parfaitement correct. Vous strangulez les innocents, mais vous n'oubliez pas les considérations distinguées, hein? Mais je strangule personne, enfin. Mais non, puisque vous faites faire le sale boulot par les autres. C'est bien plus pratique, hein? Avec votre bande de tueurs à gages, Madame Georgelin. Hein, Madame Georgelin? La fumeuse de sang! Non, mais laissez ça et oh. L'écœurisseuse! La bouchère du recrutement! Ah non, pas mon carnet de rendez-vous. Là. Voilà. Sur la verrière, mais vous êtes folle, vous êtes complètement folle. Voilà, c'est ça, voilà. Vous anéantissez les gens, puis après vous leur dites qu'ils sont fous. Mais vous avez raison, je suis folle, moi, je suis complètement folle, je suis dingo, là, j'ai pété un plomb. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tiens, vous voulez que je m'émole? Ça vous ferait plaisir? Ça vous ferait passer un moment agréable, peut-être, hein? Mais laissez ça, laissez. Mais laissez-moi! Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Prends pas! Donnez-moi ça. Lâchez-moi! Donnez-moi ça. Ah. Et voilà. La verrière. Bon, maintenant rigole plus. Je te préviens, je suis capable de tout. Je suis tout à fait capable de me tuer et de vous tuer vous ensuite, Non, hein? non, faites pas de bêtises, rangez ça tout de suite. De toute façon, tout est foutu. Vous m'avez déjà condamné à mort. Moi, non, mais j'ai rien fait, moi. Mais si, vous m'avez licencié. Vous m'avez licencié, moi, pour faute professionnelle. C'est pas gentil. Je sais même pas de quoi il s'agit. J'en ai marre, moi, j'en ai marre. Mais pourquoi c'est toujours la panade avec moi? Écoutez, mademoiselle Capéro, Mais non, Cadéparo. oui, je suis sincèrement désolé de ce qui vous arrive, mais... J'ai jamais eu de chance, moi. Pourtant, vous savez, à l'école, j'ai toujours fait de mon mieux. J'étais déjà une élève très acharnée. Sûrement. Bon, évidemment, j'étais pas bonne partout, alors je redoublais d'efforts, surtout en physique-chimie. Bonsoir. Pardon. Merci. Et puis, en travaux manuels aussi, c'était pas... En gymnastique. La poutre, c'est ça. Oui, je comprends. Oui. La corde lisse, j'ai jamais pu décoller du sol, alors. Bon, ça, c'est pas facile non plus. Hein. Vous vous moquez de moi, là, hein? Vous me trouvez ridicule? Mais non, mais moi, la corde lisse, j'y arrivais, mais je pouvais pas redescendre. Je suis sujet au vertige. Une fois, il a même fallu chercher une échelle pour me décrocher. Mais c'est ridicule. Bon, dites donc, vous savez pas ce que c'est que le vertige, vous? C'est pour ça que vous n'osez pas regarder en bas? Ah oui, je voulais un bureau au rez-de-chaussée, et l'architecte m'a raconté je ne sais quoi sur la psychologie de l'étage. J'ai eu tort de l'écouter. Chacun sa croix, hein. Moi, par exemple, j'ai aucun sens de l'orientation. Je me perds tout le temps. Ça, c'est pas grave, ça. Hein. Mais dedans, vous plaisantez? C'est incroyable, oui. Je suis obligée de demander mon chemin 20 fois par jour. Alors, on m'envoie quelque part, et puis après, je suis encore plus perdue qu'avant. Je vous jure, hein, c'est pas drôle, hein. Non, mais si, d'abord, moi, je veux plus prendre la voiture, hein. J'ai trop peur d'avoir des accidents, ça, j'ai arrêté, hein. Bon, mais attendez, moi, j'ai un vrai problème. C'est la mémoire des noms. Dans les entretiens, je sais même pas le nom que je dois employer 3 mots plus loin. Dans les cocktails, je vois des têtes, je parle avec elles et je sais même pas comment elles s'appellent. C'est rien du tout, ça, on vit très bien avec, hein. Bon, c'est affreux, je me suis retrouvé dans des situations lamentables. Et bafouiller, c'est pas lamentable de bafouiller. Moi, j'arrête pas de bafouiller. On comprend jamais rien de ce que je dis. On dirait un bushman en train de lire le Vidal. Non, je vous jure, là après, dites donc, hein, qu'est-ce que j'ai honte. Mais tout ça, c'est à cause de ma timidité native. Votre timidité native? Oui, je suis extrêmement timide. J'avais pas remarqué. Hein. Mais bien sûr, vous comprenez. C'est parce que, vous voyez, je la cache, je fais de la contre-timidité, j'exubère. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fous là, moi, assise à côté de vous, en train de vous parler de ma timidité native, alors que vous n'êtes qu'un sale patron qui se gargarise de profit.
Je vous préviens, hein. Si vous voulez me faire sortir d'ici, eh ben, je vous tire une balle dans la tête. Oh, je suis votre prisonnier. Eh ben, je trouve plus malin avec moi, hein. Non. Et vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Monique? Je suis en rendez-vous, là. Est-ce que vous pourriez passer un peu plus tard? Au revoir, Monique. C'est un signe de bonne volonté de ma part, non? Où est-ce que vous allez? Il y a un bar. Non, non, j'ai pas confiance. Et puis j'ai pas soif. Alors, retournez par là. Allez. Et pourquoi par là? Parce que, discutez pas. Bon, écoutez, mademoiselle Capanardo. Caneparo! Oui, je suis prêt à négocier avec vous, mais... Il n'y a pas de condition. Ouais, c'est juste une suggestion. Si vous vouliez poser ce gros revolver, Oui, je vous vois venir, vous, hein? il est strictement inutile. Vous avez peur? Non, 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 mais il n'y a pas de chargeur dedans. Hein? C'est comme les piles, ça, on peut pas penser à tout. C'est maman qui a dû le garder. C'était celui de papa. Et... Oh, un coup de fil à passer. 2 minutes, s'il vous plaît. Allô, maman? C'est Églantine. Je t'appelle parce que finalement ce soir, je pourrais peut-être pas venir dîner parce que je serais peut-être en prison. Voilà. Alors je te dis ça si jamais tu sors faire des courses. Oh. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, hein, t'as qu'à le congeler, puis je viendrai le manger la semaine prochaine. Voilà. Bon, il faut que je te laisse, maman. Je t'embrasse, hein. C'est ça, à plus tard. On l'avait fait du lapin à la moutarde. C'est excellent, le lapin à la moutarde. Bon, c'est qu'on en était, là. À la négociation. Whisky ou Porto? Je sais pas. Mélanger. Et si vous me parliez de votre licenciement? Je vous préviens que je me laisserai pas faire, hein. D'accord. Regardez ce que j'ai reçu la semaine dernière. Vous avez gagné un canoë? Mais non, c'est pas ça. Oh. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est signé Madame Georgelin, l'égorgeuse. Et c'est quoi cette faute professionnelle? Il n'y a pas de faute professionnelle, mon cher monsieur. C'est une manigance, une conspiration, un Watergate. Quelqu'un a trafiqué mon ordinateur. Quoi? Parfaitement. Quelqu'un est passé derrière moi et a glissé des erreurs. Alors c'est ressorti en débit sur des factures qui ont été vérifiées. Et après, on est facilement remonté jusqu'à moi. Mais... Ah oui, qu'est-ce qui prouve que j'ai la vérité? Après tout, j'ai très bien pu les faire, ces erreurs. Seulement, voilà, j'ai une sale manie. Tous les soirs, avant de partir, je double toutes mes disquettes. Voilà, j'ai toujours peur que quelque chose se perde. Allez-y, vérifiez, comptez, et si vous trouvez une seule erreur, et ben, moi, je vous paye un canotier. Mais pourquoi aurait-on fait ça? Parce que j'en savais trop. Vous en saviez trop. Jouons en carte sur table, Max. Je m'appelle Robert. Oui, Robert. C'est pas grave. Et vous, c'est quoi votre prénom déjà? Je m'appelle Églantine. C'est à cause de ma mère, elle aime beaucoup La Belle au Bois dormant. C'est très joli, Églantine. Mais heureusement qu'elle préférait pas Blanche-Neige, hein, parce que... Oui, bon, alors, où c'est que j'en étais, là? Vous disiez qu'il fallait jouer carte sur table. Voilà, oui. J'ai tout découvert à propos des Canciars. Ah bon? Et ils le savent. Les Canciars. Non, Monsieur Leonardi et Mademoiselle Gourdel. De quoi vous parlez, là? Ne faites pas l'innocent, hein. Je veux parler des colloques. Qu'est-ce que c'est que ça? Des colloques? Enfin, voyons, vous avez un contrat avec des colloques pour louer des plantes, là, les 2 Canciars qui sont dans le hall, puis aussi toutes les corbeilles de fleurs, là. Et alors? Vous payez pour environ 18 Canciars, 9 chez Fleurs, 3 philodendrons. Ça encore, c'est des petites sommes. Mais c'est pour les cocktails que ça dérouille. Au mois de janvier, vous avez payé pour 5 tentes bleues et blanches, des parasols, du mobilier de jardin. Et vous avez même payé pour un feu d'artifice. Au mois de... Cherchez pas. La réception était dans le salon du 4e. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'êtes au courant de rien? Non? Moi, je croyais que c'était goupillé exprès, là, pour un truc machin. Bah non, enfin, Mais alors, vous vous faites gruger? Monsieur Léonelli, c'est le chef de service? Oui. Leonardi, oui. Et Mademoiselle Gourdel, c'est elle qui facture les prestations des colloques.
c'est intéressant, ça. Bah oui, forcément, c'est elle qui est venue trafiquer mes comptes. Alors après, ils ont lancé Madame Georgelin sur moi, qui m'est tombée dessus. Comme un lion sur Sainte-Blandine. Mais si ce que vous dites est vrai... Mais parfaitement que c'est vrai, c'est facile à vérifier, hein. Ce soir, c'est trop tard, mais... Monique, oui, est-ce que vous pouvez me ressortir tout ce que nous avons sur la société des colocs, hein? Bah oui, vous me ressortez le contrat qu'on a avec eux et toutes les factures, hein. Et puis vous direz aussi à monsieur Laurencini... Léonardi. Pardon, à monsieur Léonardi et à mademoiselle... Gourdel. Et à mademoiselle Gourdel de venir demain matin dans mon bureau à 11h. Oui, bah je sais, regardez dans mon carnet de rendez-vous, il est sur la verrière. Sur la verrière. Ah oui, et puis vous direz aussi à madame Georgelin de passer aussi. Je voudrais lui faire modifier une petite chose. Non, Monique, non, je n'ai rien entendu. Bon, eh ben écoutez, bon travail, hein. Bonsoir. Je suis plus virée? Ce serait dommage. Ah, merci. Ah non, 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 ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie. Tenez, si je vous invitais à dîner. Ah non, je peux pas, il y a de la pâte à la moutarde. Ah bah oui, c'est vrai. Je vais vous libérer maintenant, hein. J'ai amené tout ce qu'il faut. Alors je suis plus occupé. Bah non, mes revendications ont obtenu satisfaction. Eh, je vous rembourserai, hein, pour la porte. Non, 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 c'est pas la peine. Si, j'insiste, jusqu'au dernier centime. Et voilà. Quel boulot. Ah oui, Alors comme ça, vous êtes bricoleuse. oui. C'est papa qui m'a appris. Alors vous savez poser des étagères. Mhm. Mais vous utilisez quoi? Plutôt du latte ou de l'aglo? Du latte, parce que sinon, ça plie. Sur les côtés, vous mettez des champs plats?